Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du DC Extend Universe. Entre désastre, bashing, succès et argent, l'univers DC au cinéma est un sacré foutoir. Aussi je ne parlerai de l'univers au cinéma sans être un lecteur de comics et sans être fan. Donc si des erreurs sont présentes, n'hésitez pas à les souligner dans les commentaires. Mais tout d'abord, qu'est-ce que DC Comics? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition américaines de bande dessinée qui a été créée par Malcolm Wheeler Nicholson en 1934. On a pu y voir des héros comme Batman, Superman ou Wonder Woman, ou même Flash par exemple. On a toujours pu voir depuis de nombreuses années des adaptations cinématographiques de comics comme par exemple la trilogie Batman de Nolan, Watchmen de Zack Snyder, le Superman de Bryan Singer ou bien le tout premier de Richard Donner. Mais là nous parlerons du DC Extend Universe. C'est un ensemble de personnages de comics qui auront des adaptations cinématographiques dans un même univers. Les séries Flash, Arrow, Legend of Tomorrow ne sont pas prises en compte dans l'univers. Commençons par le premier film du DCU. Après l'échec du Superman Return de Bryan Singer en 2006, le développement de films concernant l'univers de Superman est mis en suspens. Nolan lancera l'idée à David S. Goyer du retour de Superman pendant une discussion concernant le Dark Knight Rises après que la Warner ait finalement l'intention de réaliser une saga inspirée de la trilogie Dark Knight. C'est par la suite qu'en 2010, le réalisateur Zack Snyder annonce qu'il sera le réalisateur du prochain reboot de Superman. Le tournage commencera le 1er août 2011 et finira au mois de janvier 2012. Et le film sortira le 19 juin 2013 en France. Ce sera un énorme succès car il aura, au point de vue critique, un accueil plutôt positif, et au box-office car il apportera plus de 668 millions de dollars. Après la sortie du film Man of Steel, la Warner attend les scores que va réaliser le film au box-office pour pouvoir lancer leur projet, le DC Extend Universe. Un projet de plusieurs films sur différents super-héros et qui regrouperont par la suite dans un film pour créer une équipe de super-héros qui devront faire face à différents super-vilains. Eh mais attendez, ça vous rappelle pas quelque chose? En 2013, Zack Snyder annonce lors du Comic-Con qu'il réalisera la suite de Man of Steel dans lequel Superman, Batman et Wonder Woman seront présents dans le film. Le film sera toujours réalisé par Zack Snyder et scénarisé par David S. Goyer, avec la participation de Zack Snyder bien évidemment, et aussi avec la réécriture du scénario par Chris Terrio. Et en mai 2014, le titre du film avec un logo est enfin dévoilé, Batman v Superman Dawn of Justice. Le tournage commencera le 14 mai 2014 à Détroit et finira au mois de décembre. Après que le tournage soit fini, le monteur David Brenner expliqua que la première version du film durait près de 4 heures et qu'il existait 15 versions du film, ce qui n'était pas très rassurant du tout. Puis arriva la sortie du film le 23 mars en France, le film engrangera près de 883 millions de dollars et au point de vue de la critique, c'était pas ça du tout. La Warner prenait un énorme coup avec ce film, mais les espoirs étaient encore là grâce au prochain film du DCU prénommé. Le projet est très original car pour la première fois à l'écran, nous verrons un groupe de super méchants sauver le monde. Le film est important dans le DCU car il est là pour introduire les super vilains dans l'univers. Le Joker, Harley Quinn, tout ça, et réparer la casse causée par l'effet Batman v Superman. Le projet est confié en septembre 2014 à David Ayer pour écrire et réaliser le film. Le tournage commença en avril 2015 et finira en août. Avec la première bande-annonce, le film s'annonçait sombre, violent et plus adulte. Puis, plus les bandes annonces sortaient, plus le côté sombre et violent disparaissait pour faire naître un côté plus fun, coloré et drôle. Puis arriva la sortie du film le 3 août 2016 et il engrangera un peu plus de 775 millions de dollars au box-office. Et au point de vue critique, c'était pas ça non plus. Après deux échecs critiques monumentaux, Batman v Superman et Suicide Squad, la sonnette d'alarme est enclenchée pour la Warner et surtout pour leur univers étendu. Puis arriva le sauveur du DCU.
Le projet d'adaptation de l'Amazon au cinéma ou à la télévision ne date pas d'hier. La série télévisée des années 70, puis celle annulée en 2011, ou bien encore le projet en 2005 scénarisé et réalisé par Joss Whedon, mais qui fut malheureusement annulé 2 ans après. Puis arriva le projet pour ancrer Wonder Woman au DCU. La Warner recherchera en octobre 2014 une réalisatrice de préférence pour mettre en scène le film. Et en novembre 2014, la réalisatrice Michelle MacLaren est choisie pour réaliser le film, mais elle abandonnera finalement le projet en avril 2015. Par la suite, la réalisatrice Patty Jenkins, qui était déjà pressentie pour mettre en scène le film, est prise de secours pour réaliser le film. Une réalisatrice qui n'est pas anodine dans le monde du super-héros, car c'est elle qui devait réaliser Thor 2, Le Monde des Ténèbres, finalement remplacée pour des différents artistiques par Alan Taylor. Ce film sera une grande première, le premier film sur une super-héroïne réalisé par une femme. Le tournage commencera en novembre 2015, toujours avec l'actrice Gal Gadot en Wonder Woman, et se terminera le 9 mai 2016. Puis le film sortira le 7 juin 2017 en France et récoltera au niveau du box-office. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le film est à 600 millions de dollars et ça risque encore de monter. Et niveau critique, le film fut une surprise pour beaucoup de critiques. Enfin un film du DCU faisant l'unanime au point de vue critique. Le prochain film sera la consécration de ces 4 ans de galère chez DC Comics, j'ai nommé. Enfin, le film tant attendu par le studio comme pour les fans sortira, la Justice League. Un groupe de super-héros, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Cyborg et Black Superman, enfin ça on n'est pas encore trop sûr, devront affronter le méchant Steppenwolf, joué en motion capture par l'acteur irlandais ayant un prénom espagnol Cielan Ince. Le film est toujours réalisé par Zack Snyder et scénarisé non pas par David S. Goyer mais par Chris Terrio. Le tournage commencera le 11 avril 2016 et finira en octobre 2016. Des reshoots sont déjà prévus pour le film dans le courant de l'année 2017. Puis arriva lors de la post-production du film le 22 mai 2017 que le réalisateur Zack Snyder annonce qu'il se retire du projet Justice League pour des raisons personnelles. En effet, le réalisateur perdit sa fille lors du mois de mars et le studio lui proposera de repousser la date de sortie du film pour qu'il puisse souffler un peu, mais il refusa pour continuer à travailler sur le film, mais le cœur n'y est pas et il préféra se retirer du projet. C'est finalement le réalisateur Joss Whedon, le mec qui a énormément contribué au développement de la phase 1 et 2 et le réalisateur d'Avengers 1 et 2 chez Marvel, qui reprendra la post-production du film et réalisera les reshoots qui étaient prévus sous la direction des notes tenues par Snyder avant de quitter le projet. Je souhaite un bon courage à Joss Whedon pour la reprise du projet et qu'il nous propose un bon film, et je souhaite aussi un bon courage à Zack Snyder et à sa famille pour surmonter cette dure épreuve. Le film est prévu en France le 15 novembre 2017 et en espérant que le film soit bon. Et qu'est-ce qui se passera par la suite? Après la première phase DC Comics, ou on va l'appeler comme ça, la Warner a annoncé des films jusqu'à plus de 2020 avec pas mal de projets plus ou moins intéressants, comme par exemple le film solo Batman réalisé par Matt Reeves, le Aquaman de James Wan, le Dark Universe par Doug Liman ou encore le Batgirl de Joss Whedon. Pour finir, si je devais résumer le DC Extended Universe, ce serait qu'il arrivait trop tard et qu'il fait les choses beaucoup trop tôt. Ce que Marvel a réussi à faire en 5 ans et en 4 ans pour préparer les Avengers, DC essaye de le faire en 3 ans avec 3 films, Man of Steel, Batman v Superman et Wonder Woman. Dixit Suicide Squad qui vient un peu à part à tout ça. Ce qui en font des films beaucoup trop chargés, en particulier Batman v Superman qui a la lourde tâche de à la fois traiter le conflit Batman v Superman, la préparation de la Justice League avec la présentation des nouveaux personnages, et la suite des aventures de Superman jusqu'à sa mort, tout ça dans un même film de 3 heures. Il y a tellement de choses à dire concernant l'univers d'ici que d'autres vidéos arriveront très prochainement où je rentrerai un peu plus dans le détail concernant Batman v Superman et Suicide Squad. Car dans cette vidéo, j'ai essayé au plus possible de ne donner aucun avis sur quoi que ce soit sur les films ou bien sur les artistes travaillant sur ces films, excepté Gal Gadot. J'ai seulement voulu vous montrer à comment le projet était catastrophique et qui, malgré les galères, il a su voir le jour jusqu'au bout, et ça c'est beau. Donc voilà, cette vidéo va s'achever. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Aussi, justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, s'il y a des erreurs à souligner dans les commentaires, n'hésitez pas à les dire. Donc j'essaierai au plus possible de les corriger. Donc à l'aide des annonces sur les côtés, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!